Salut à tous et à toutes, bienvenue dans Pen & Game. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo unboxing qui vient de Pologne. Ah ah! Mais que peut-il y avoir dans cette Pologne polonaise? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite en ouvrant. Clac! Switch. Il y a encore un morceau là. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, on ouvre. Là, il y a un canard qui sort. Wouh! Ouais. Vous avez vu ça? On dirait un peu une cartouchière de fusil de chasse. Mais qu'est-ce que donc que ça peut être? Eh bien, c'est ça, tout simplement. Dice Throne, saison 2. Oui, monsieur. Exactement. Et qu'est-ce qu'on a avec cette saison 2? Des sleeves. Des sleeves pour les nouveaux personnages. Ah, encore des sleeves pour les nouveaux personnages. Et des promo cartes. Non, ça c'est le pack d'Errata. Notre petit pack d'Errata. Le set de cartes promotionnelles pour Adventures. L'Adventures continue. Et un set de cartes promo pour saison 2. Mais surtout... Dice Throne Adventure, le bien nommé. Eh ben c'est parti. C'est parti les amis. Allez, on s'éclate. C'est la fête. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça raconte, cette saison 2? C'est un gros livre. Non, c'est le même en fait. Même Dice Chest. Oh, l'as de la gâchette. Oh, un samouraï. On s'en l'entend. C'est dans Metal Gear Solid. Le tacticien. La chasseresse. Le pirate maudit. La pirate maudite. L'artificier. La séraphine. Et la reine vampire. Et la règle du jeu, pas du tout. La règle du jeu, on l'a déjà. Il y a un guide de référence rapide, mais la règle du jeu, on l'avait déjà dans la saison 1. Ah si, ils l'ont quand même remis, pour ceux qui achètent que la saison 2. Et les fameux petits widgets, tous les petits jetons. Tous les petits jetons pour les petits personnages. Intéressant. Alors, la dernière fois, j'ai dit que c'était le paladin, mon personnage préféré. Et le personnage préféré qui a été élu par les joueurs a été le paladin. Donc, je suis un visionnaire. Je suis une sorte de messie. Je suis Jésus, je suis Dieu. Et là, en regardant, je vous dirais que le personnage préféré des joueurs... Je pense que ça sera... c'est dur à décider. Comme j'y ai pas joué, je peux pas vraiment me positionner, mais je dirais que ça sera l'as de la gâchette. L'as de la gâchette. Voilà.
Je dis que ça sera l'âge de la gâchette. Et on verra bien si j'avais eu raison ou pas. Allez, on remet les boîtes. On peut pas tout ouvrir non plus. On se fera des petites vidéos personnalisées. Personnage par personnage. Mais j'en connais un qui va être content. C'est mon petit garçon. Surtout qu'il a à mille lieues de s'imaginer que j'avais pledgé la saison 2. Il le sait pas, je lui ai pas dit. Donc ça sera la pure surprise. Hop! Oh, le gros livre! Les pledges. Alors il y a 30 000 pledges en fait. Il y a 30 000 sleeves en fait, parce qu'en fait il y a des sleeves qui vont servir à sleever Dice Throne Adventure. Donc idem pour la saison 1. Je me demandais pourquoi il y avait autant de sleeves pour aussi peu de cartes. C'est pour ça. Ah, ça marche toujours. Elle marche toujours cette technique. Ah, c'est beau. Bon, je suis content parce qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des problèmes, qui ont eu des boîtes cassées, qui ont eu des... Moi, j'ai rien eu. Je suis content. Hein. Voilà, faut le savoir. Moi, je touche du bois, j'ai rien eu. Alors... Dice Throne Adventure. Ah, c'est encore un gros livre, ça. Hop là. Voilà. Les règles du jeu. Détestez lire les règles, regardez un tuto. En anglais. Bon, en anglais, c'est chiant. Moi, je déteste l'anglais. Les méchants de boss. Donc, tout est répertorié sur comment jouer à Dice Throne Adventure. On peut jouer avec les personnages de la saison 1 et de la saison 2. Et il y a une quinzaine de pages, voilà, 16 pages avec un rappel de toutes les améliorations d'état et de jetons. Ce qui est quand même bien pratique, il faut le dire. Voilà. Boum. Alors, ça c'est la feuille de score de campagne. Oui, parce que c'est une campagne, Dice Throne Adventure. C'est un dungeon crawler, en quelque sorte. Les points de... Enfin, les jetons des méchants boss. Du trace, comme s'il en pleuvait. Du game trace, comme s'il en pleuvait. Et ça, c'est appréciable. Tous les gens qui font des Kickstarter, mettez des game trace. Mettez du thermoformage. On le dit, on le répète. Que ce soit Nico, moi... L'autre Nico, on veut du thermoformage. Ça, c'est la pointe de santé des méchants qu'on va rencontrer dans le donjon. Des sbires. Voilà. Non, on veut du point de centrage. Ça, c'est l'or qu'on va ramasser dans le donjon. Très bien. Ça, c'est les dés des méchants. Trop bien, avec des dés, un dé de 20, trop bien. Voilà, on remet tout dedans, tout glisse, tout passe, tout finit en ce monde, comme dirait l'autre. On peut même la place pour mettre les standees, vous voyez, je l'invente pas, hein. Il y a écrit standee, voilà, standee et miniatures, pour ceux qui ont envie d'acheter les miniatures. Bon, moi personnellement, je les ai pas acheté les miniatures, parce que à 35 balles la miniature, enfin le groupe de miniatures, même si elles sont peintes, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'à 70 balles l'ensemble pour la saison 1 et la saison 2, on pouvait acheter un jeu complet, quoi. 70 € pour acheter un jeu, hein. Un jeu de belle facture. Donc, j'ai pas voulu prendre les personnages à miniature. Mais au moins, il y a le Game 13 pour les mettre. Ah, et là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Hop. Commun, rare, épique, légendaire. Ça, c'est les objets qu'on va trouver. Case de boss. Les cartes des boss. Il y a 4 boss. Voilà. Donc, peut-être qu'il y aura un Dice Throne saison Adventure 2 avec d'autres boss. Mais là, je pense qu'il y a déjà pas mal de quoi faire. Et enfin, oh,
le paquet donc de tuiles qui va servir à construire un petit peu le donjon, en quelque sorte. Les cartes de boss qu'on pourra mettre là. Regardez, non mais regardez, parce que voilà, ça c'est exceptionnel. Environnement, écrit environnement. Là il y a écrit boss card, les cartes de boss. Voilà, je veux dire, ça c'est merci Lucky Duck quoi. Ça c'est des gens qui vraiment ne se moquent pas ne se moquent pas de leur backer, ne se moquent pas de leur voilà quoi, des gens qui se positionnent pour le joueur quoi, c'est-à-dire voilà, ils pensent le joueur avant tout et on leur rend bien aussi d'ailleurs. Déroulement d'un tour combat de boss. Putain, j'ai hâte de m'y mettre là, j'ai hâte de me plonger là-dedans. Alors je ne sais pas encore si les cartes slivées rentrent encore dans le 13. J'espère qu'ils l'ont pensé pour. Ce serait étonnant qu'ils n'aient pas pensé pour. Ok, donc ça c'est les cartes du paquet. D'ailleurs il y a écrit loot card, les cartes qu'on va ramasser. Le loot, très bien. Et là-dedans, ça c'est les plaques des méchants. Les plaques des petits sbires avec leur jet défensif, les dés qu'on va devoir lancer, le niveau de force qu'ils ont. Tout ça. Ça c'est les portails, enfin c'est les mises en place de donjons. Paquet héritage, ne pas ouvrir avant d'en avoir reçu la consigne. Donc, on l'ouvrira pas. Paquet héritage C, ne pas ouvrir avant d'avoir entendu la consigne. Pareil, on l'ouvrira pas. Et le paquet héritage D. Alors qu'est-ce qui manque? Bah il manque le B. Non, c'est une blague. Je sais pas, peut-être qu'il est dedans aussi. Voilà, et ça c'est les minions, c'est donc les cartes où on mettra les monstres. Donc voilà, ça c'est un Kickstarter fait par une boîte qui se moque pas de ses pledgers quoi. Non franchement, c'est incroyable. C'est incroyable le niveau de confiance et le niveau d'agréabilité, ça se dit. Le fait d'être agréable à son client, à son joueur, appelez-le comme vous voulez, en tout cas, c'est vraiment très plaisant. Très plaisant de la part de Lucky Duck Games, les canards chanceux du jeu. Et on pledgera encore d'autres trucs longtemps pour eux. Parce que voilà. Ça. Pas miné, c'est sale. Voilà. Non, franchement, il y a des petits. Ouais, un petit coup sur le côté, mais c'est pas très très grave, franchement, au vu de certaines casses que les gens ont eu sur les figurines. Bon, après, moi j'ai pas pris les figurines non plus comme ça. Ça règle le problème. Attention, cette boîte est une extension. Chaque joueur aura besoin d'un héros issu de n'importe quelle boîte de Dice Throne, donc saison 1, saison 2 pour y jouer. Donc Dice Throne, que vous connaissez, c'est les joueurs de 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 minutes environ, et pour le Dice Throne Aventure, parce que sinon le Dice Throne saison 1 et le Dice Throne saison 2 c'est environ 10-20 minutes, parce que des fois même c'est même 20 minutes c'est court, des fois ça se précipite et on perd très vite, et c'est ça qui est amusant aussi. De 10 ans et plus, voilà. Ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai hâte de me plonger là-dedans là. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur Twitch, Pen and Game 8, pour voir bientôt des live Twitch, bientôt des petites surprises qu'on vous garde avec Nico de Furious Cucumber, auquel je vous adjoins aussi de vous inscrire sur sa chaîne, car il a fait un très beau reportage sur le FIGE, le Festival international du jeu de Cannes. Cannes, le festival. Regardez la route Cara. Bref,
L'univers est un univers de jeu, alors jouons!